Bonjour mes petits loups, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Qu'est-ce que je peux en faire? On va parler d'une des stars de l'aromathérapie, j'ai nommé le Ravensara. Ravensara est très connu par tous les amateurs d'aromathérapie, c'est une des premières huiles essentielles qu'on achète généralement et pour cause, elle est très efficace pour de nombreuses choses, elle a de grands intérêts et elle est facile d'utilisation. Voyons tout de suite qu'est-ce qu'on peut faire avec l'huile essentielle de Ravensara. Tout d'abord, pour commencer, rappelons que l'huile de Ravensara est très pratique. En fait, il n'y a pas beaucoup de publics qui ne peuvent pas l'utiliser. En fait, on va la déconseiller pendant les 3 premiers mois de grossesse et chez les personnes asthmatiques, mais pour le reste, c'est ouvert. Et c'est intéressant parce que c'est une des premières huiles essentielles qu'on prend en première intention pour tout ce qui est état grippal. Donc, état grippal, mais au sens large, parce que c'est une antivirale exceptionnelle. On va l'utiliser aussi bien, par exemple, pour les bronchites, pour les grippes, pour les rhumes. Donc, très intéressante, aussi bien en immunité qu'en curatif. Du coup, comment on peut l'utiliser? Alors, pour ce qui est de la prendre en prévention, pour booster l'immunité, parce que c'est ce qu'elle fait également, elle booste l'immunité. Moi, je préfère la prendre sous forme d'hydrolat que d'huile essentielle, parce que je suis contre le fait de prendre des médicaments quand on n'est pas malade. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que notre système immunitaire, c'est quelque chose de fantastique et qu'on peut lui donner un petit coup de main, mais il faut que ce soit léger. Parce que l'huile essentielle de Ravensara, mine de rien, à mon sens, c'est déjà un médicament. Donc pour l'immunité, moi, ce que je propose, c'est d'utiliser l'hydrolat de Ravensara. Donc pour ceux qui ne savent pas, l'hydrolat, ça sort en même temps que l'huile essentielle. C'est ce qu'on appelle aussi eau florale, même si c'est pas tout à fait la même chose, mais on va pas chipoter. Et l'eau florale, en fait, c'est de l'huile essentielle en beaucoup moins fort. Et l'hydrolat de Ravensara, comment on va l'utiliser? On va mettre une cuillère à soupe dans 1 litre d'eau qu'on va boire tout au long de la journée, tout simplement. Et on peut faire ça pendant 3 semaines et avec 1 semaine de pause. C'est vachement pratique parce qu'on peut le faire sur le long terme. Et donc ça, c'est très bien. Si vous voulez plus d'astuces immunité, d'ailleurs, j'ai fait une vidéo rien que pour ça. Vous la trouverez juste au-dessus. Du coup, c'est une antivirale exceptionnelle. Mais que peut-on faire d'autre avec l'huile essentielle de Ravensara? Voyons ça. Alors, la Ravensara, c'est aussi une excellente antibactérienne, ce qui va la rendre intéressante pour tout ce qui est herpès labial, les fameux boutons de fièvre qui nous ennuient, qu'ils soient à l'intérieur ou à l'extérieur. Il y a plusieurs choses qu'on peut utiliser pour l'herpès labial. Du coup, là aussi, je vous propose plusieurs options, mais si vous avez du Ravensara à la maison, n'hésitez pas. On peut mettre une toute petite goutte, effectivement, sur les herpès, comme on le ferait maintenant avec du titri, hein, qui est une possibilité aussi. Ou sinon, si c'est à l'intérieur de la bouche, vous pouvez faire des gargarisations, des bains de bouche, donc avec de l'hydrolat de Ravensara ou par exemple de laurier noble, et pourquoi pas en y associant le propolis qui est vraiment génial en la matière. Je vous ai fait une petite vidéo là, si jamais. Du coup, l'hydrolat, vous le prenez de l'ordre de une cuillère à soupe dans le verre à dents, hein, et vous pouvez mettre par exemple, je sais pas moi, 20-30 gouttes d'extrait de propolis, gargariser et recracher, tout simplement. Chose qui est intéressant avec le Ravensara, c'est que c'est un assainissant. Il va purifier l'air ambiant et c'est génial quand il y a les périodes de maladie ou quand il y a quelqu'un de malade à la maison. Du coup, on peut la diffuser. Encore une fois, les contre-indications sont juste pour les femmes enceintes et les personnes qui souffrent d'asthme, mais sinon, on va pouvoir la diffuser. Alors, attention, on diffuse pas tous les jours. On fait quand même 2 jours de pause dans la semaine parce que rappelons que les huiles essentielles vont dans le foie et que du coup, il faut pouvoir laisser le foie faire son évacuation normale et pas lui donner une surcharge de travail. Du coup, on peut diffuser le Ravensara en intérieur, du coup, qu'on ait des enfants ou qu'on ait des chats, parce que c'est 2 publics pas faciles. Du coup, voilà, très pratique pour assainir un intérieur.
Ah, il faut savoir aussi que le Ravensara, c'est un antalgique léger. Donc un antalgique, c'est quoi? C'est un antidouleur du coup. Donc on peut très bien imaginer le mettre. Maintenant, moi je trouve que c'est génial, ben, justement pour les courbatures grippales justement, mais on peut l'associer à une synergie antidouleur. Elle aura tout à fait sa place. Enfin, et pas des moindres, le Ravensara, c'est un neurotonique. Et ça, c'est intéressant. C'est intéressant pourquoi? On va l'utiliser, par exemple, quand on a un gros travail intellectuel à faire, par exemple pour des périodes d'examen. Mais pas seulement. Parce que la Ravensara, elle est très intéressante parce qu'elle lutte contre l'asthénie. Donc l'asthénie, qu'est-ce que c'est? C'est les fatigues. Donc la Ravensara, c'est aussi bien pour les fatigues physiques que mentales. Donc c'est vraiment une huile essentielle qui vous accompagne pendant l'hiver, quand on est un peu moins en forme, quand le système immunitaire est en baisse, quand on arrive un peu moins à dormir, quand il faut un peu récupérer des forces. Ben, la Ravensara, elle est là pour ça. En psycho-émotionnel, elle est là aussi pour donner du recul et faire fondre un peu les barrières qui vous empêchent de faire une réelle introspection. Donc c'est une huile essentielle qu'on va pouvoir utiliser dans euh, la lutte contre le surmenage. Alors je ferai de plus en plus de vidéos sur le surmenage parce que je compte proposer un service sur le surmenage. Ce service en fait il réunira une huile de jour et une huile de nuit, synergie aux huiles essentielles spécialement composée pour votre forme de surmenage, une séance de yoga, une séance de méditation aussi par rapport à votre profil qui sera établi selon un questionnaire. Donc si vous êtes intéressé, donc quand le produit sera sorti, je vous mettrai en barre d'infos justement un lien pour y accéder. Mais si vous êtes intéressé et que vous voulez être tenu au courant, n'hésitez pas à me mettre en commentaire. On parlera plus du surmenage par la suite, mais il y a plusieurs causes de surmenage, aussi bien le besoin en fait de devoir prouver qu'on a de la valeur à travers le travail qui peut amener à du surmenage, aussi bien de la fatigue, aussi bien des insomnies. D'ailleurs, le Ravensara peut être utilisé dans le cadre de l'insomnie parce que du coup, il permet de se décontracter. Elle a une action sédative, mais sans endormir. C'est pas pour endormir, c'est vraiment pour calmer l'esprit, et pour redonner un peu de la force à votre neuronal. Et parfois justement c'est ce qui manque, vu qu'on est exténué, on n'arrive plus à se poser, et la Ravensara elle peut être utilisée pour ça. Si vous voulez un petit roll-on par rapport au stress avec la Ravensara ou à l'insomnie, bah, vous allez prendre en fait un petit roll-on de 30 millilitres et vous allez mettre, alors que je calcule, 28 et 14, 32 gouttes, non, 42 gouttes de Ravensara, et le reste, vous mettez une huile végétale, mettez de préférence de l'huile végétale d'abricot, mais vous, si vous en avez une autre, il n'y a pas de souci, et vous pouvez utiliser le Ravensara pour ça, pour la fatigue physique et nerveuse, et donc vis-à-vis du surmenage. Je pense que je vous remettrai par la suite, quand je ferai des vidéos sur le surmenage, je vous les mettrai au-dessus en barre d'infos. Ce n'est pas encore le cas actuellement. Du coup, voilà. Voilà pour le Ravensara. C'est vraiment une huile essentielle à avoir chez soi parce que elle est pour beaucoup de publics, elle est pour beaucoup de problématiques. C'est l'huile essentielle à privilégier en hiver. Donc vraiment, c'est un des immanquables, c'est le Ravensara. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous-même vous avez déjà utilisé du Ravensara, dites-moi comment et dites-moi si ça a été efficace pour vous. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.